Amen. Yoka. Écoute. La souffrance ne donne pas de bonnes idées à quelqu'un. Elle emmène des mauvaises pensées. Mais la richesse donne la paix. Plusieurs qui souffront aujourd'hui, ça ne concerne pas, ça ne dépend pas de Dieu. Et ni de ta famille. Ce ne sont pas des démons. Ce ne sont pas les serviteurs de Dieu. Ce n'est pas le problème de l'Église. Mais cela est suite à ton incrédulité. Lazare est mort pauvre à cause de sa bêtise. Pour te montrer que le démon de la pauvreté ne sort pas par la prière. La Bible déclare, il était logé dans la maison d'un riche. Ces riches n'étaient pas mauvais. Examinez très bien les Écritures. Ces riches n'étaient pas mauvais. Mais la Bible déclare, c'était Lazare lui-même qui désirait de manger les miettes qui tombaient sous la table du roi. C'était ses propres désirs. Où est la faute du riche? Écoute que je te dise. Le complexe de la pauvreté a suivi Lazare jusqu'au séjour des morts. Lazare est mort. Il était sur le sein d'Abraham. Et le riche aussi est mort. Il est parti au lieu de tourment, dit la Bible. Selon cette parabole, quand la souffrance avait augmenté, le riche a ouvert ses yeux. En ayant regardé de l'autre côté, il voit Lazare sur les seins d'Abraham. Suivez-moi bien. Il dit, Père Abraham, envoie Lazare de ressusciter. Comme sur la terre, il était un envoyé, un messager. Et le riche pensait l'envoyer encore dans le séjour là où ils étaient. Heureusement qu'Abraham a pris sa part. Il a dit ces choses-là. Pas ici. Tu l'as envoyé là-bas. Ici, c'est un autre monde. C'est écrit dans la Bible. Mais pourquoi pourquoi n'avait-il pas envoyé Abraham? Parce que de son vivant, Abraham sur la planète Terre était grand. Il était fort et puissant. Même dans le séjour de mort, il était grand, fort et puissant. Les riches qui étaient dans le séjour de mort, dans les lieux de tourment, ils ne pouvaient pas envoyer Lazare, plutôt Abraham. Mais il avait quelqu'un qui l'avait vu, son envoyé de tous les jours. Amen. Attends, tu seras encore envoyé là-bas. L'église, c'est une maison de trésor. Lingomba ezali ndako ya bozwi. Si tu veux faire du bien par rapport à ce que Dieu t'a donné, que cela soit peu ou que cela soit beaucoup, pense d'abord à Dieu. Pense d'abord à la maison de Dieu. Amen. Aujourd'hui, si vous me lapidez, j'accepterai. Je ne serai pas le premier parce qu'Étienne aussi est mort lapidé. Ouvre la Bible dans Malachie. Chapitre 3. Nous sommes au chapitre 3, s'il vous plaît. Malachie, au chapitre 3. Nous allons lire tout simplement, Blaise, le verset 10, mon frère.
Nous lisons Malachie 3 au verset 10. Nous lisons: apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas pour vous la bénédiction en abondance. Amen. Amen. La Bible déclare que nous devons apporter dans la maison de l'Éternel toutes nos dîmes. Ici, la Bible ne dit pas de la salaire. Pas question de ton salaire. Mais de tout ce que tu vas recevoir. Toutes les dîmes doivent être apportées dans la maison de l'Éternel. Dans la maison du trésor. Toutes vos dîmes. Toutes nos dîmes doit être apporté dans la maison du trésor. Et lorsque nous ferons cela, la Bible déclare: le Dieu de ton Isilassi, le Dieu de ton père, il fera que les églises de ce soir. Pourquoi? Afin que ces bénédictions célestes soient répandues sur toi. Et lorsque tu seras béni, la Bible déclare: il sera la sentinelle de ta richesse. Il sera la sentinelle de ta bénédiction. Et la Bible déclare: si vous allez apporter dans ma maison toutes vos dîmes pour qui payer la dîme, je menacerai les dévorateurs. Amen. Maintenant, ce n'est pas ton problème. Ce n'est pas le problème des démons. C'est le problème de l'Éternel qui va commencer à s'occuper de tes adversaires, de tes ennemis et de tes opposants. Mais combien d'entre nous, nous ne payons pas la dîme? Dans le vrai sens, quand on parle de la dîme, n'est-ce pas, c'est l'un dixième de ce que tu as, l'un dixième de ce que vous avez. Un exemple: je gagne 1000 euros. La dîme, c'est combien? L'un dixième de 1000 euros. Alors si tu viens avec 90 euros, c'est la dîme. Ce qui est à 90 euros, est-ce que c'est la dîme? Tu seras béni. Mais qu'est-ce que tu dis? Je paye ma dîme. Je donne ma dîme. Tu fais comme si tu fais semblant de donner, mais tu ne donnes pas. Même 99,5. Même si tu apportes 99,5, cela n'est pas une dîme. L'un dixième doit être donné dans sa totalité. Et je voudrais vous signaler le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Nous ne sommes pas les premiers à y habiter. Est-ce que je prêche mal? Pourquoi vous êtes si silencieux? Ça entre, je pense. Si, Seigneur. Oui, Seigneur. Ça entre. Que Dieu aide afin que nous soyons tous bénis.